Depuis 2014, le département de la Manche et la CAF ont confié la coordination du réseau des professionnels de la petite enfance à l'association départementale des Francas de la Manche. Sylvie Fille des Francas de la Manche est la coordinatrice de ce réseau depuis mai 2014. Au travers de ce projet, Madame Fille anime le réseau afin d'accompagner les professionnels du département dans leur mission pour construire une culture commune et partager les ressources entre les différents professionnels du secteur de la petite enfance, de développer la qualité de l'accueil et l'adapter aux besoins des familles et leurs enfants, de coordonner et développer les partenariats, les projets avec pour objectif de suivre les évolutions sociales, économiques et politiques, de co-animer le pôle ressources départementales des PESL en accompagnant les territoires qui participent à cette démarche participative. La petite enfance de la Manche, c'est une coordinatrice départementale, 15 directrices coordinatrices petite enfance de territoire, 48 relais petite enfance termes utilisés depuis le 1er septembre 2021 qui remplacent le RAM, relais d'assistants maternels, à la fois lieu d'information pour les assistants maternels et leurs familles, mais aussi lieu de socialisation pour les enfants. Le RPE est régi par la CNAF, les accueils collectifs, établissements d'accueil du jeunes enfants, qui regroupe crèches, halte-garderie, micro-crèches, crèches familiales, crèches parentales, sont sous la tutelle de la PMI, basée sur le Code de l'action sociale et des familles et du Code de la santé publique. Il y a 52 établissements d'accueil du jeune enfant, EAJE. Ces établissements sont majoritairement communautaires, mais les structures privées se développent depuis ces 4 dernières années et il reste quelques structures associatives. L'accueil individuel, sous la tutelle réglementaire de la PMI, regroupe 56 maisons d'assistants maternels au 31-12-2019, 3871 assistants maternels agréés au 31-12-2019. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour découvrir cette charte qualité, vous l'approprier et y adhérer. Mais je souhaite revenir sur son processus de création. En 2020, la coordinatrice a proposé aux assistants maternels de la Manche qui le souhaitaient de participer à un atelier sur la qualité de l'accueil en accueil individuel afin de s'approprier le cadre national de l'accueil du jeune enfant. Cette démarche, construite dans le cadre d'ateliers thématiques, a permis l'intervention du sociologue M. Pierre Moisset pour définir les notions de qualité de l'accueil et recueillir la perception de chacun des professionnels, afin de coécrire la charte qualité. Ce dernier nous a accompagnés tout au long de l'année 2020. Le confinement de mars 2020 a complexifié la poursuite de la démarche, la visioconférence n'ayant pas permis à tous les acteurs de s'impliquer tout au long du processus, en cause les conditions techniques de certains participants. Le travail s'est poursuivi en visioconférence et une fois en présentiel avec les assistantes maternelles et Pierre Moisset. La coordinatrice a essayé d'étoffer le groupe en communiquant régulièrement sur cette démarche. Début 2021, la démarche s'est poursuivie, animée par Madame Fille, coordinatrice départementale, dans la continuité de la méthode engagée, mais aussi avec de nouvelles assistantes maternelles et aussi un groupe d'animatrices RAM afin de mesurer auprès d'un panel plus important d'assistants maternels l'intérêt de la charte. Je souhaite souligner l'aide précieuse de Madame Nora Saulnier, conseillère petite enfance de la CAF, et M. Benoît Blestel, périculteur du conseil départemental. Car à chaque étape de ce travail, c'était retransmis et validé par la PMI et la CAF. Ce travail collectif de co-construction, de synthétisation, définit 10 grands principes et leurs sous-titres. Il traduit le cadre de l'action quotidienne des assistants maternels. Cet outil, cadre de référence, est un outil de valorisation du métier d'assistant maternel. Il est à faire connaître aux professionnels des différents secteurs et services et aux parents. Le comité directeur des Francas tient à remercier Madame Sylvie Fille pour son travail accompli, malgré les conditions difficiles pour l'élaboration de cette charte qualité. Cet outil de référence, réalisé sur presque 2 ans, diffusé auprès des assistants maternels, demande un temps d'appropriation afin que chaque professionnel s'en inspire au quotidien. De même, la communication de la coordinatrice doit se poursuivre au plus près
du plus grand nombre d'acteurs de secteur. Cette journée départementale, même si elle est un peu dans un format quelque peu différent, y participe, mais d'autres actions de communication suivront. Le travail de la coordinatrice auprès des partenaires du conseil départemental, PMI, CAF, est d'accompagner la professionnalisation des assistants maternels, de valoriser cette profession, mais également d'anticiper le renouvellement des acteurs de terrain. En 2019, 49% des assistants maternels ont 50 ans et plus, et 14% sont âgés de plus de 60 ans. Cette mission de coordination départementale dans le département de la Manche reste innovante dans son action avec le réseau partenarial. Cette dynamique permet de s'appuyer sur les compétences de chacun afin d'agir en commun. Autre outil en projet pour 2021-2022, la grille d'évaluation à l'intention des assistants maternels et aussi une charte de qualité de l'accueil collectif. Les Francas, partenaires innovants des pouvoirs publics, certes, ces missions que vous nous avez confiées rejoignent les valeurs des Francas qui fondent notre action. Fédération d'éducation populaire, reconnue d'utilité publique, nous avons également une vocation indissociablement éducative, sociale et culturelle au travers des structures et des activités qui nous sont confiées. Les Francas sont également partenaires de l'État, des collectivités territoriales et de plusieurs collectifs éducatifs. Partenaire innovant des pouvoirs publics, notre mouvement associatif citoyen est également force de proposition. Nous agissons au local dans les domaines de l'accompagnement des politiques locales, de l'amélioration qualitative des projets, dans la formation et la qualification des acteurs éducatifs, professionnels, élus locaux, responsables associatifs, responsabilité de collectivités territoriales, enseignants. L'Association des Francas de la Manche, par l'intermédiaire de sa coordinatrice départementale, Madame Sylvie Phy, favorise donc la création de convergences professionnelles et institutionnelles en articulant au plus près des besoins des coopérations territoriales avec les acteurs locaux afin de porter collectivement les ambitions du secteur de la petite enfance dans le département de la Manche. Au nom du comité directeur des Francas de la Manche, je tiens ici à remercier l'ensemble des institutions qui ont œuvré au bon déroulement de la démarche, ainsi que M. Sébastien Bertoli, directeur de la direction de la petite enfance et de l'enfance et de la famille pour le conseil départemental, et également M. Éric Dehainaut, responsable du pôle action sociale de la CAF, pour la confiance que vous nous avez accordée afin de nous permettre d'œuvrer dans ces actions en direction des professionnels et du public de la petite enfance. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie d'excuser Monsieur Brixtel, président de la CAF, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui et me charge de le remplacer. La politique sociale inclusive est devenue un enjeu primordial sur le territoire. La CAF, par la mise en œuvre de la coopération avec l'Association départementale des pupilles du enseignement public et le pôle ressources handicap, a signé une convention de partenariat afin d'être au plus près de cette problématique sur le territoire. L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, a conduit le réseau de la petite enfance de travailler différemment et à innover dans l'animation des réunions et des ateliers thématiques. Les équipes de la CAF ont dû s'adapter au mieux aux divers confinements et aux difficultés du distanciel. L'accueil des jeunes enfants pour les professionnels qui ne pouvaient pas effectuer de télétravail a été assuré par le maintien de l'ouverture des crèches. Sans aucun doute, cette crise a mis en avant certains dysfonctionnements et a permis de travailler autrement. Souhaitant que l'avenir soit plus serein, je vous souhaite un bon après-midi d'échange à toutes et à tous. Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence à cette journée sur le thème de la qualité de l'accueil individuel. La qualité de l'accueil individuel et collectif en petite enfance est inscrite au programme du schéma départemental des services aux familles mis en place jusqu'en 2024 dans l'objectif d'inscrire les assistants maternels vers une démarche qualité en valorisant l'existant et en proposant un accompagnement par les institutions concernées. Le département
a fait le choix de travailler avec les partenaires du réseau Petite Enfance, dont la Caisse d'allocation familiale et les relais d'assistantes maternelles de la Manche, dès 2022, et l'animation et la coordination des différents réseaux départementaux des professionnels concernés par l'accueil des jeunes enfants a été confiée au Franca en 2014. Malgré une baisse du nombre d'assistants maternels, moins de 4000 assistants maternels pour une capacité d'accueil de 13 600 enfants, en lien avec les évolutions démographiques de notre territoire, nous observons un développement important des maisons d'assistantes maternelles dans le département de la Manche. 212 assistantes maternelles travaillent dans 69 maisons d'assistantes maternelles dans notre département. Ce qui témoigne de votre dynamisme et de votre capacité d'adaptation aux demandes des parents en tant que professionnels de la petite enfance. Votre présence aujourd'hui, à cette journée dédiée à la qualité de l'accueil individuel, démontre votre professionnalisme et votre implication au quotidien auprès des enfants accueillis. L'ordonnance du 19 mai 2021, publiée dans le cadre de la loi d'accélération et simplification de l'action publique, dite loi ASAP, apportera très prochainement des modifications dans les pratiques de chacun des acteurs du réseau Petite Enfance, dont certaines vous impacteront plus particulièrement, que vous exerciez à domicile ou en maison d'assistante maternelle, parmi lesquelles le remplacement des relais d'assistante maternelle par des relais petite enfance, la clarification du cadre d'exercice du métier d'assistante maternelle, agrément, déclaration des places disponibles, exercice en MAM, la mise en place d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. L'ordonnance du 19 mai 2021 participe à vous donner une plus grande autonomie et sous-entend l'existence d'un lien de confiance réciproque entre la protection maternelle et infantile et les assistants maternels. Outre ces missions d'évaluation et de contrôle de l'agrément, la PMI a également pour rôle le conseil et l'accompagnement des assistantes maternelles. Aussi, la PMI s'efforcera d'exercer ce rôle et de vous informer sur les impacts que l'application de l'ordonnance et des prochains décrets aura sur votre agrément et les pratiques de l'ensemble des acteurs du réseau de petite enfance. Depuis mars 2020, vous assurez vos missions malgré la crise sanitaire que nous traversons. Vous avez maintenu vos accueils dans un contexte difficile, vous exposant, vous et vos familles, et plusieurs d'entre vous ont accueilli les enfants des personnels indispensables à la gestion de l'épidémie. Aussi, je tenais à vous remercier particulièrement aujourd'hui pour votre implication. Je tiens aussi à remercier les professionnels des relais d'assistants maternels pour leur étroite collaboration. Ils ont accepté de participer à la distribution des masques dans des conditions d'organisation difficiles. En restant à votre écoute et en portant jusqu'à nous votre parole, ils nous ont permis de répondre à vos interrogations et besoins en nous faisant part de vos remarques et de vos questions dans un contexte inédit, et ils ont relayé nos consignes et recommandations auprès de chacun et chacune d'entre vous. Cette dynamique partenariale nous permet à tous d'adapter et d'améliorer nos pratiques, et donc d'améliorer la qualité de l'accueil individuel des enfants. J'espère qu'elle se poursuivra et s'enrichira au fil du temps. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose et sans aucune démagogie, je voulais très simplement vous dire, vous êtes formidables. Oui, sincèrement formidables. Je connais peu de professions, et il y en a évidemment quelques-unes, capables d'aussi bien s'adapter aux circonstances et aux événements. Un enfant malade, ce n'est pas forcément une difficulté pour beaucoup d'entre vous, qui les acceptez quand même. Un parent qui travaille plus tard, vous gérez, et gardez parfois l'enfant autant que nécessaire. Et en parallèle de tout cela, alors que votre activité quotidienne est prenante, fatigante, stressante, même parfois, je vous parle en mère de famille, mais s'occuper des enfants des autres demande bien plus d'attention. Plusieurs d'entre vous se sont impliqués pour d'une part mettre sur pied cette journée départementale des assistantes maternelles, qui a enfin lieu, et d'autre part pour participer activement à la création et à la rédaction de la charte qualité de l'accueil individuel. Car, en définitive, c'est bien de cela qu'il s'agit.
de la qualité de l'accueil que vous proposez, que ce soit en maison d'assistants maternels ou à domicile. Cette qualité, vous la connaissez toutes et tous, mais il était nécessaire de poser des critères objectifs d'évaluation et de validation. Lors de cette journée départementale des assistants maternels, la charte de l'accueil individuel va vous être présentée. Elle est le fruit d'une longue maturation, d'un très riche travail de fond réalisé au cours des dernières années. Un travail qu'il me semble important de rappeler ici. Depuis 2014, lorsque le conseil départemental et la caisse d'allocation familiale de la Manche ont décidé de confier au Franca la coordination du réseau des professionnels de la petite enfance, un premier jalon était posé vers la reconnaissance de ce métier exceptionnel que vous exercez. En 2016, une seconde étape intervient, la mise en place du schéma départemental des services aux familles dans lequel une fiche spécifique devait valoriser votre profession. On approchait du but. C'est avec le schéma 2020-2024 que la qualité de l'accueil individuel est évoquée. Il existe déjà un cadre national de l'accueil du jeune enfant. Comme tout document élaboré à cette échelle, il aborde de nombreux et précieux grands principes, mais ne correspond pas toujours à la réalité du travail quotidien des assistants maternels. C'est pourquoi, en tant qu'élu en charge de la protection maternelle et infantile, je ne peux que saluer la très belle et très intéressante appropriation qui en a été faite par les professionnels de la Manche. Sur leur temps de repos personnel, plusieurs d'entre vous se sont réunis pour réfléchir ensemble à ce qu'était pour les uns et les autres la qualité de l'accueil. Une démarche qui n'est pas forcément si évidente puisqu'elle vient interroger frontalement les pratiques professionnelles des uns et des autres. C'est de cette première réunion qu'est apparue l'évidence d'une charte qualité de l'accueil individuel. Pour qu'une telle charte soit acceptée et mise en pratique pour l'ensemble des professionnels du département, il était nécessaire qu'elle s'enracine dans le concret du vécu de chacun. Le résultat est riche, dense. À la hauteur de l'investissement des uns et des autres, je sais que cela n'a toujours pas été facile, car il a fallu jongler entre l'agenda professionnel et l'agenda familial. Sans parler des évolutions pas toujours favorables de la situation sanitaire qui a obligé plusieurs réunions en visioconférence moins propices à un échange spontané. Les 10 points essentiels de cette charte que vous allez découvrir lors de cette journée départementale des assistants maternels placent l'enfant accueilli au cœur de l'action de l'assistant maternel. Il doit être à l'écoute de ceux qui lui sont confiés, échanger en toute transparence avec les parents et surtout poursuivre sa formation personnelle et professionnelle afin d'améliorer sans cesse ses pratiques. En toute honnêteté, vous pouvez être fiers de la mise en place de cette charte. Je me suis laissé dire que la Manche était le seul département normand à disposer d'un tel outil, et sans doute un des très rares au niveau national. Il n'y a pas de quoi pavoiser à l'excès, mais tous ensemble, nous pouvons être légitimement satisfaits du travail accompli. Il reste désormais à la faire vivre, à faire en sorte que le plus grand nombre des professionnels accueillant des enfants, chez eux ou au sein d'une maison d'assistants maternels, se l'approprient et mettre en œuvre le maximum, voire même l'ensemble des 10 points retenus dans cette charte qualité. Les prochaines étapes, et elles sont déjà tracées, sont celles de la grille d'auto-évaluation. Est-ce que je suis bien en phase avec la charte? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? Et un questionnaire à l'attention des familles. Autant d'éléments que vous devez, à mon sens, toutes et tous, prendre comme des outils positifs, vous permettant d'exercer au mieux votre profession. Il s'agit d'éléments essentiels à la reconnaissance encore trop absente de votre métier. Comme je l'évoquais au début de mon propos, vous occupez une place à part dans la société. Vous êtes à la fois dans l'ombre et vous remplissez une fonction totalement nécessaire à son bon fonctionnement. Aussi, au nom du département de la Manche et de son président, M. Jean Morin, je tiens à vous remercier pour votre investissement et pour la qualité de votre travail. Dans la perspective d'un prochain et nécessaire renouvellement des générations,
49,9% des assistants maternels de la Manche ont 50 ans et plus, le déploiement de cette charte était nécessaire. La balle est désormais dans notre camp.